Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'un des sujets les plus fascinants, les plus mystérieux et parfois les plus effrayants de toute l'histoire humaine. Le jugement dernier et le destin final des âmes. Depuis des milliers d'années, les civilisations, les religions, les penseurs et les artistes ont tenté de comprendre ce qui se cache derrière cette idée. Un moment ultime, un instant décisif, où chaque être humain voit sa vie mise en lumière, où toutes les actions, bonnes ou mauvaises, semblent peser dans une balance invisible. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce thème sous plusieurs angles. Les textes religieux, les traditions spirituelles, les représentations artistiques, les interprétations modernes et ce que ces récits disent réellement sur notre existence. Préparez-vous à un voyage intense, profond et parfois bouleversant à travers l'histoire de l'humanité et ses croyances sur l'au-delà. Avant de commencer, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche et de partager cette vidéo si elle vous plaît. Votre soutien est essentiel et permet vraiment de faire grandir la chaîne. Merci à vous. Les origines du jugement. Dernier, le concept du jugement. Dernier remonte à une époque bien plus ancienne qu'on ne l'imagine. Avant même l'apparition des grandes religions monothéistes, les civilisations antiques nourrissaient déjà la croyance en un tribunal céleste ou une évaluation post-mortem. En Égypte antique, par exemple, le cœur du défunt était pesé sur la balance de Maat, la déesse de la vérité et de la justice. Le cœur devait être plus léger qu'une plume, symbole de pureté. S'il était trop lourd, l'âme était dévorée par Amit, un monstre terrifiant. Cette vision primitive présente déjà tous les éléments qui définiront plus tard l'idée du jugement final. Une évaluation morale, une balance, une récompense ou une punition éternelle. Dans la Perse antique, la religion zoroastrienne introduit un autre élément essentiel, la fin des temps. Selon ces textes, le monde serait purifié par un feu sacré et tous les humains devraient traverser un pont étroit, le Chainvat, pour rejoindre la lumière ou tomber dans les ténèbres. Là encore, les actions de chaque individu déterminaient son destin. Ce récit a influencé profondément les traditions juives, chrétiennes et musulmanes. Lorsque le judaïsme développe le concept de résurrection collective, l'idée prend une ampleur nouvelle. Il ne s'agit plus seulement d'un jugement individuel, mais d'un jugement universel. Le monde entier doit rendre des comptes. Dans le christianisme, cette vision devient centrale. L'Apocalypse de Jean décrit un moment grandiose où les morts se lèvent et où les livres de la vie s'ouvrent. L'islam reprend à son tour cette idée avec la scène du Sirat, un pont plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée, que chacun doit franchir. Dans toutes ces traditions, on observe un point commun, saisissant. L'humanité a toujours ressenti le besoin de croire que la justice ultime existe, même si elle ne se manifeste pas pleinement dans la vie terrestre. Le jugement dernier surgit comme une réponse à cette aspiration profonde, celle d'un monde où rien n'est oublié, où tout a un sens, où chaque action compte. Le jugement dans les grandes religions monothéistes. Dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, le jugement dernier occupe une place centrale, mais chaque tradition le décrit avec ses nuances propres. Dans le judaïsme, la notion de jugement existe à la fois de manière individuelle, après la mort, et de manière collective, à la fin des temps. Les prophètes parlent du jour de l'Éternel, un moment de purification intense où les justes sont séparés des injustes. Ce jour n'est pas seulement synonyme de châtiment, c'est aussi le début d'une restauration,
d'une réparation cosmique. Dans le christianisme, l'idée est encore plus développée. Le Christ est présenté comme le juge ultime, assis sur un trône où il sépare les brebis des boucs. Cette image est devenue l'une des plus célèbres de l'art religieux. Le jugement. Dernier chrétien comporte deux dimensions. Un jugement particulier, immédiatement après la mort, et un jugement général lorsque l'histoire humaine atteindra son terme. Les textes insistent sur la miséricorde autant que sur la justice, rappelant que l'amour divin a toujours le dernier mot, même au moment du jugement. Dans l'islam, le jour du jugement, appelé Yawm al-Qiyamah, est décrit de manière particulièrement détaillée. Il s'agit d'un événement cosmique précédé de signes annonciateurs, l'effacement des montagnes, l'obscurcissement du soleil, la mer en flammes. Les âmes reçoivent leur livre dans la main droite ou la gauche, symbole de leur destinée. Chacun traverse ensuite le pont du Sirat, suspendu au-dessus de l'enfer. Les justes passent à la vitesse de l'éclair, tandis que les autres chutent dans les flammes. Malgré leurs différences, ces traditions partagent une conviction commune. La vie humaine n'est pas un chaos sans conséquences. Elle mène à un moment où tout trouve sa cohérence, où justice et vérité s'unissent dans un acte final. Symbole, métaphore et interprétation. Le jugement dernier, tel qu'il apparaît dans les textes religieux ou les traditions spirituelles, est rempli d'images fortes et de symboles puissants. Il est important de comprendre que beaucoup de ces représentations sont autant des métaphores que des descriptions littérales. Elles parlent à l'imagination humaine, à nos peurs les plus profondes, à nos désirs de justice et d'égalité. Les visions d'un feu purificateur, d'un livre dans lequel nos actions sont inscrites, ou encore d'un pont étroit suspendu au-dessus du vide, ne sont pas seulement des images de punition. Elles transmettent des messages moraux, philosophiques et spirituels. Prenons par exemple le symbole de la balance. Dans de nombreuses cultures, elle apparaît comme l'instrument par excellence du jugement. Elle représente l'équilibre, la mesure, la précision. La balance rappelle que chaque action a un poids, une conséquence. Ce symbole nous invite à réfléchir à l'effet de nos gestes sur les autres et sur nous-mêmes. Une autre image forte est celle du feu. Dans les textes sacrés, le feu n'est pas uniquement destructeur. Il purifie, révèle, débarrasse de tout ce qui est impur. Il représente une transformation intérieure, un passage nécessaire pour atteindre une forme de vérité ou d'élévation. Le livre de la vie, lui aussi, est un symbole central. Il évoque l'idée que rien n'est oublié, que chaque acte, même minuscule, laisse une trace. Mais cela ne signifie pas nécessairement surveillance ou contrôle. Il s'agit plutôt d'une façon de dire que toutes nos expériences ont une valeur, que nos choix nous construisent. L'image du trône, d'un juge assis dans la lumière, est également très puissante. Elle montre que le jugement ultime n'est pas arbitraire. Il émane d'une justice supérieure, éclairée, bienveillante, mais intransigeante. L'interprétation moderne de ces symboles a beaucoup évolué. Les philosophes et les psychologues y voient des représentations de notre propre conscience. Le jugement dernier devient alors une métaphore de l'introspection. Le moment où nous faisons face à nous-mêmes, à nos erreurs, à nos regrets. Certaines écoles de pensée considèrent même ce jugement comme un processus permanent qui accompagne chaque décision au quotidien. Au fond, tous ces symboles nous rappellent la même vérité. L'être humain cherche à donner du sens à son existence, à comprendre ce qu'est la justice, la responsabilité et le bien. Le jugement. Dernier, dans sa dimension symbolique, reflète cette quête universelle.
L'Apocalypse et les visions de la fin des temps. L'Apocalypse est l'un des textes les plus fascinants et les plus complexes de toutes les traditions religieuses. Elle ne se limite pas à une simple annonce de catastrophe ou de destruction. C'est un texte profondément symbolique, chargé de visions poétiques. L'Apocalypse de Jean, par exemple, parle d'un ciel ouvert, de trompettes retentissantes, de cavaliers mystérieux, d'un dragon, d'une bête marquant les hommes et d'un livre scellé. Beaucoup de personnes lisent ces images de manière littérale, mais une grande partie des chercheurs et des théologiens les interprètent comme des métaphores du combat intérieur entre le bien et le mal. Le terme « apocalypse » signifie d'ailleurs « révélation ». Il s'agit moins d'une destruction que d'un dévoilement. Ce qui était caché devient visible. L'humanité prend conscience de sa propre nature, de ses erreurs, de son potentiel. Le chaos décrit dans les visions est souvent interprété comme une transformation, une purification, un passage nécessaire vers un monde nouveau. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, la guerre, la famine, la peste et la mort, représentent les forces qui menacent régulièrement l'équilibre humain. Le fait qu'ils reviennent dans les visions apocalyptiques montre que ces dangers ne sont pas nouveaux. Ils existent depuis toujours. L'Apocalypse nous invite à ouvrir les yeux sur nos propres comportements, nos responsabilités collectives et les conséquences de nos choix. Beaucoup d'épisodes symboliques, comme la chute des étoiles, la mer en flammes ou les tremblements de terre, parlent de bouleversements intérieurs. Ils montrent que la fin d'un cycle, qu'il soit personnel ou collectif, est toujours accompagné de chaos. Mais ce chaos n'est pas la fin. Il annonce souvent une renaissance. C'est d'ailleurs ce qui apparaît dans presque toutes les traditions apocalyptiques. Après le jugement, la création est renouvelée. Une terre nouvelle apparaît, un monde purifié des injustices, de la souffrance et de la violence. Les récits apocalyptiques nous rappellent aussi que rien dans la vie n'est figé. Tout change, tout évolue. Les civilisations naissent, grandissent, tombent, puis renaissent sous une autre forme. L'Apocalypse n'est pas une menace. C'est une invitation à regarder la réalité en face et à agir pour un avenir meilleur. Le jugement comme transformation personnelle. Bien que beaucoup de gens voient le jugement dernier comme un événement futur, extérieur, cosmique, il existe une autre manière de l'interpréter, comme un processus intérieur, intime, que chaque être humain traverse au cours de sa vie. Dans cette perspective, le jugement n'est pas un tribunal céleste distant, mais la voix de notre conscience. Chaque fois que nous regrettons une action, que nous sentons un poids moral, que nous cherchons à réparer une erreur, nous vivons une forme de jugement. Les grandes traditions spirituelles insistent souvent sur la responsabilité individuelle. Elles ne décrivent pas le jugement dernier comme une punition, mais comme une prise de conscience. Le véritable enfer, disent certains maîtres, est l'incapacité de voir ses fautes. Le véritable paradis est la paix que l'on ressent lorsqu'on a compris, pardonné et réparé. Dans cette vision, le jugement devient un chemin de transformation. On peut aussi considérer que le jugement dernier symbolise la fin d'une étape de notre vie. Lorsque nous traversons une crise personnelle, une maladie, une rupture, une humiliation, une perte, nous sommes confrontés à ce que nous sommes vraiment. Nos masques tombent, nous sommes jugés par la vie elle-même. Mais ce jugement n'est pas là pour nous condamner. Il nous pousse à évoluer. C'est dans ces moments que nous mûrissons le plus. Dans la psychologie moderne, cette idée rejoint le concept d'individuation. Devenir pleinement soi-même en affrontant ces zones d'ombre. Ce travail est difficile, parfois douloureux, mais il mène à une liberté intérieure
immense. Le jugement dernier, vu sous cet angle, n'est pas un événement unique, mais un processus continu. Chaque jour, nous avons l'occasion de choisir la lumière plutôt que l'obscurité, la vérité plutôt que le mensonge, l'amour plutôt que la haine. Cette interprétation personnelle du jugement ouvre une perspective très différente. Elle transforme une image effrayante en une opportunité de croissance. Au lieu de craindre un châtiment, nous comprenons que le véritable enjeu est de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Le destin final de l'humanité, peur, espoir et renaissance. La question du destin de l'humanité a toujours suscité des débats passionnés. Certains voient la fin des temps comme une catastrophe inévitable, une conclusion sombre à une histoire marquée par la violence. D'autres, au contraire, pensent que le jugement dernier est un moment de renaissance, une étape nécessaire pour accéder à un monde plus juste. Ces visions opposées reflètent deux tendances profondes de l'esprit humain: la peur du changement et l'espoir d'un renouveau. Lorsque nous lisons les récits apocalyptiques, il est facile de se laisser impressionner par les images de destruction. Mais ces images ont un sens. Elles nous rappellent que rien n'est éternel, que tout ce qui est injuste, corrompu ou destructeur doit un jour disparaître pour laisser place à quelque chose de nouveau. Le jugement dernier, dans cette perspective, représente l'achèvement d'un cycle. C'est la fin d'un monde, mais pas la fin de toute chose. Pour beaucoup, la promesse d'un monde nouveau est au cœur de ce destin. Une terre purifiée, débarrassée de la souffrance, de la guerre et de la haine. Cette vision n'est pas seulement religieuse, elle existe aussi dans la philosophie, dans la science-fiction, dans les mouvements humanistes. L'humanité aspire profondément à un avenir meilleur, et cette aspiration transparaît dans toutes ses créations. On peut aussi voir le jugement dernier comme une parabole écologique. La Terre traverse aujourd'hui des crises majeures, climatiques, sociales, spirituelles. Le jugement pourrait symboliser la prise de conscience collective. Un moment où nous comprenons que nos choix déterminent notre avenir. Dans cette interprétation, le destin final n'est pas imposé par une puissance extérieure, il dépend de nous. Au fond, la question du jugement dernier et du destin final de l'humanité est une manière d'interroger notre rôle dans le monde. Sommes-nous capables de construire un avenir meilleur? Sommes-nous prêts à changer, à nous remettre en question? L'humanité n'est pas condamnée, elle est en transition. Le jugement dernier est peut-être moins une fin qu'un passage, une métamorphose vers quelque chose de plus grand. Le jugement dernier, qu'on l'aborde sous un angle religieux, philosophique ou symbolique, révèle surtout une vérité profonde. L'humanité cherche depuis toujours à donner du sens à l'existence. À travers les visions apocalyptiques, les symboles de lumière et d'ombre, les récits de destruction et de renaissance, on retrouve la même question essentielle. Qu'allons-nous laisser derrière nous? Le jugement n'est pas seulement une fin, c'est une prise de conscience. Il marque le moment où chaque être humain, chaque civilisation fait face à ses choix, à ses responsabilités et à son héritage. Ces récits, parfois inquiétants, parfois porteurs d'espoir, nous invitent surtout à réfléchir à notre vie présente. Ils nous rappellent que rien n'est figé, que tout peut changer et que chaque geste compte. Le destin final de l'humanité n'est pas uniquement écrit dans des textes anciens. Il s'écrit chaque jour dans nos décisions, nos actions, nos valeurs. Si ce voyage au cœur du jugement dernier vous a éclairé, questionné ou inspiré, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à laisser vos impressions en commentaire. Merci d'avoir suivi ce voyage jusqu'au bout. Et souvenez-vous,
La lumière se trouve toujours de l'autre côté de l'ombre.